Bienvenue dans la seconde partie de cette aventure au Mexique, qui démarre par une plongée en cénote, et plus précisément dans celui de Casa Cenote. Un cénote, c'est une grotte dont le toit s'est effondré et qui s'est ensuite rempli d'eau. Certains cénotes sont reliés à la mer comme celui-ci, d'autres non, et certains communiquent entre eux via des réseaux souterrains. Plonger en cénote est une expérience totalement différente de celle de plonger en mer. D'abord parce que vous êtes dans de l'eau douce, votre flottaison est donc différente. Ensuite parce que qui dit plonger en cénote, dit plonger dans une grotte, et donc passer dans des passages rocheux, parfois étroits, ce qui vous oblige à bien maîtriser votre flottabilité. Ensuite parce que le décor est totalement différent de ce que l'on peut retrouver en mer. Il n'y a pas de coraux, les poissons ne sont pas les mêmes, mais surtout, vous avez une très grande visibilité. Le Casa Cenote est un cénote situé en bord de mer, et par moments, on peut voir la rencontre de l'eau de mer salée et trouble avec celle de l'eau douce. Et puis, en parlant d'animaux, ici vit un crocodile que je dois bien vous avouer, nous n'avons pas voulu vraiment déranger. Notre deuxième plongée s'est déroulée dans un cénote appelé car wash, car les chauffeurs de taxi venaient autrefois y laver leur voiture. Ce cénote est situé plus en amont dans les terres et permet de plonger plus profond. Une partie souterraine est d'ailleurs réservée à des plongeurs plus expérimentés. Ici, pas de rencontre avec l'eau de mer, mais une partie caverne beaucoup plus impressionnante, avec des concrétions calcaires visibles uniquement à la lueur des lampes torches. Aujourd'hui, on a pris la voiture, on est parti de Tulum pour aller à Chichen Itza. Chichen Itza, c'est là où il y a les pyramides mayas, assez connues. Je vais vous montrer ça juste après. Et on est parti aux alentours de 7h30 ce matin. Le gros avantage, c'est qu'il y a 2 heures et quelques de route. Mais comme on a passé un fuseau horaire, et on arrive plus tôt que prévu. On a gagné 1 heure, ce qui fait qu'on va éviter les hordes de touristes, même s'il y a déjà du monde à cette heure-là. Là, on vient de passer l'entrée, la sécurité, tout ça. Alors, il faut savoir ici que, comme à d'autres endroits, par exemple au cénote, tu payes un supplément si tu as une caméra. Alors, les GoPros sont autorisés, mais si tu as un appareil photo, il faut payer en plus 50 pesos par caméra. En plus de l'entrée, etc. Voilà. Et puis tu peux pas venir avec un trépied, donc elle essaie dans la voiture et Naïm qui est avec moi, il est obligé de retourner à la voiture pour reposer le trépied. On va pas se mentir, c'est hyper beau. Alors ici le site est très vaste et il y a bien évidemment d'autres monuments à voir. Il y en a un petit peu partout, ça fait environ 37 hectares. Donc je pense qu'on va marcher un petit peu aujourd'hui.
clairement un truc qui est vraiment relou ici, c'est que il y a beaucoup trop de vendeurs de souvenirs de merde. Voilà. Clairement, là il y a 250 mètres, il y a 250 mètres de boutiques, enfin de boutiques, de stands, où ils vendent tous la même chose, hein, bien évidemment. Donc c'est vraiment dommage et je pense qu'il faut qu'ils fassent quelque chose contre ça, quoi. Donc ça c'est un terrain de jeu, ils jouent à la balle et a priori un truc vraiment sympa, c'est que l'équipe vaincue était sacrifiée. Et ça c'est plutôt cool, on devrait faire la même chose en football, ça serait sympa. Voilà, arrivée de bonne heure, ça permet d'éviter ça. Là, on est dans la sympathique petite ville de Valladolid. Tu peux nous parler du cocktail que tu as pris ce soir? J'adore. C'est quoi? C'est une michelada. Il y a quoi dans une michelada? Il y a de la sauce tomate, de la bière, du citron, du piment, du sel. C'est très bon. Du céleri? Il y a du céleri aussi. Hein. En fait, ça ressemble à un jus de tomate que tu as dans les aéroports, là, dans les avions, en canette, là, des trucs très bons, avec de la bière et du piment. Voilà. C'est dégueulasse. Aujourd'hui, on est parti de Toulouse en voiture pour se diriger vers les ruines de Koba. Ce sont des ruines anciennes situées en forêt. C'est bien plus sympa quand il fait très chaud. Derrière moi ici, c'est la pyramide de Nohok Mol, la deuxième plus grande pyramide du Yucatan. Elle fait 42 mètres de haut. Bon, il reste que des cailloux, hein, c'est une belle ruine. Mais voilà, c'est le point d'orgue de la visite ici. Là, on est dans une zone de Koba où il y a beaucoup de stèles qui sont encore gravées, décorées, etc. C'est assez sympa de voir ça. Alors, c'est assez compliqué des fois à déchiffrer ce qu'il y a dessus, comme par exemple sur celle-là. Mais des fois, il y a un petit dessin explicatif qui nous montre ce que ça représente. Très souvent des guerriers en train de sacrifier des gens, tout ça. Enfin, une belle époque, quoi. Donc là, on est à Punta Laguna. C'est une réserve qui est tenue par les Mayas et on vient d'assister à un rituel maya de purification. Enfin bon, bref. Et là, on se balade dans la forêt à la recherche de singes spider monkey. Et on vient de tomber sur un chemin traversé par des fourmis qui transportent des bouts de feuilles sur près de 20 mètres. Donc tout ça, c'est une énorme fourmilière. Et effectivement, la forêt est remplie de fourmis partout, c'est assez dingue. Ce sont super impressionnants qu'on entend là derrière moi. C'est un singe hurleur.
Donc là on fait un peu de canoë pour rejoindre l'autre rive. Et c'est assez sympa, la lagune est hyper belle. In the back, yeah. Not now. Oh no, yes, You at in the end. the white color in the bank of the lagoon. Okay, So when I put hit the the white cable, yes, and with heavy force. perfect. The cable to pull down is to breaking. Ok. T'as peur, Daïm? Okay, Non, je suis serein. sit down. Tu vas mourir pourtant. Okay, ready? Yes. Ok. Ready to come out? Yeah. Okay. 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 There you go. Putain, c'est parti. Waouh. Putain, c'est à l'envers, ta mère. Ah. Je vais crever. Putain, l'enfer. Notre périple se termine ici, sur les eaux calmes et limpides de Punta Laguna, et dans un dernier cénote. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve le 15 avril sur Instagram et dans les semaines qui viennent sur YouTube pour le Gravelman Beaujolais. À très vite.